Toujours ravi de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre la grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi, tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales et l'Office national des exportations agricoles, NAEB en sigle et en langue anglaise, ont été invités par la Commission de la gouvernance et de l'égalité des genres pour l'Assemblée nationale pour s'expliquer, devant donc l'Assemblée nationale, pour s'expliquer sur le point soulevé par le rapport du médiateur. Certains de ces points ont également été abordés par les députés, notamment le double versement d'indemnités aux habitants déplacés des plantations de thé des districts de Nyaruguru et Karongi qui n'ont pas été relogés depuis des années. Des questions ont également été soulevées concernant l'avenir des exploitations agricoles Bobéré et Amaja, ainsi que le fonctionnement de l'industrie de la soie qui transforme la soie issue de l'élevage suite au départ d'un investisseur coréen, Hiwok. La rentabilité de ces activités, désormais sans investissement, est mise en doute. Les députés ont également interrogé NAEB sur le sort des entrepôts frigorifiques où certains denrées alimentaires étaient inutilisables et d'autres étaient acheminés vers des lieux de production inexistants. Ils ont par ailleurs questionné le NAEB sur le recouvrement de fonds publics investis dans le projet Soon Fresh, annulé depuis, qui s'élevait à 333 millions de francs rwandais, et sur la distribution de parts investies. Les discussions se poursuivent. NAEB et Minagri sont des organismes qui répondront aux problèmes soulevés par le rapport du médiateur. Rendons-nous à présent au Parlement avec la vice-présidente du Sénat, l'ambassadrice Solina Nyirahabimana et la délégation qu'elle conduit, qui se trouve en district de Nyamasheke où elle visite différentes exploitations d'élevage. La délégation s'est notamment rendue dans une ferme piscicole moderne exploitée à Karemba par la société Kivu Choice. Cette entreprise produit 500 tonnes de poissons par mois et en vend entre 15 et 19 tonnes par jour. Les sénateurs devraient visiter d'autres exploitations d'élevage, notamment des élevages porcins et des entreprises de fabrication d'aliments pour animaux et échanger avec les habitants. Toujours dans le domaine agricole et de l'élevage, mercredi dans la soirée, le Rwanda a réceptionné 10 taureaux frison en provenance d'Allemagne. Ces taureaux sont réputés pour leur haut rendement laitier, ce qui contribuera à accroître la production laitière du pays. Bien que 10 taureaux aient été livrés en premier lieu, l'Office rwandais pour la promotion de l'agriculture et de l'élevage RAB en sigle et en anglais a annoncé son intention d'acquérir 30 taureaux supplémentaires d'ici à avril 2026 afin de poursuivre la promotion de l'élevage de bovins à haut rendement. Ces taureaux ont été achetés par le gouvernement rwandais dans le cadre du projet RDDP dans le but d'améliorer la qualité du cheptel et de soutenir les agriculteurs. L'URAB a indiqué que chaque taureau représentait une valeur d'environ 24 millions de francs rwandais. Retour ici donc à Kigali afin d'assurer une utilisation efficace des sols et le respect des plans directeurs de logement de Kigali. Les autorités municipales de la ville ont annoncé l'identification de 103 000 parcelles destinées à la construction des logements dont 37% sont déjà occupés. Ces parcelles seront construites en priorité, évitant ainsi un changement de zonage. La ville de Kigali a demandé aux acquéreurs de ces parcelles d'y construire immédiatement afin de limiter les phénomènes de suracquisition de plusieurs parcelles dans les zones désignées dans l'espoir de plus-value à la revente. Les autorités municipales ont indiqué que ces parcelles, souvent situées dans des zones désignées et même parfois habitées, n'ont pas été exploitées comme prévu afin de les maintenir en agriculture, ainsi échapper aux impôts fonciers malgré leur approbation
en tant que zone résidentielle. Ces terrains non bâtis situés dans ces zones enregistrent des pertes pour les riverains car les routes sont tracées et sont inutilisées. De plus, ils sont source de pollution, un problème auquel la ville de Kigali est confrontée. Ceux qui achètent des terrains situés dans des zones délimitées et approuvées pour les résidentiels devraient y construire ou le vendre à ceux qui souhaitent y bâtir plutôt que d'attendre une plus-value à la revente. Le maire de la ville de Kigali a exhorté les habitants à utiliser les terrains destinés à l'agriculture, à l'élevage, et il s'agit des terrains résidentiels, à y construire une maison au lieu de les laisser à friche. Concernant la construction sur terrain non bâti, le maire a annoncé qu'un système de relocalisation par satellite permet de vérifier immédiatement la taille des maisons par rapport au plan d'aménagement et de procéder à leur démolition, ce qui pourrait entraîner des pertes financières pour les constructeurs. Poursuivons donc l'actualité au niveau national pour parler des catastrophes naturelles et de la prévention que les autorités appellent la population à se prémunir contre les catastrophes, surtout en cette période de fortes pluies. De la manière dont, le lundi de cette semaine, de fortes pluies ont provoqué des inondations et a coûté la vie à un enfant, tandis que des autres personnes ont été blessées. Le drame s'est produit dans le secteur de Nyamirambo, district de Nyarugenge, plus précisément dans la zone de Rwamara. Moi aussi, je suis sorti chez moi en courant, pensant qu'il s'agissait de mon enfant qui étudie dans cette école de Rwamara. Je me suis dit qu'ils avaient peut-être libéré et que l'eau les avait emportés. Mais on a retiré les vêtements qui avaient été accrochés et j'ai constaté que ce n'était pas lui. L'eau est arrivée avec beaucoup de force, venant de là-haut vers Mirongwene, et les a entraînés jusqu'ici en bas. Nous les avons retrouvés. Les agents de sécurité et de la police sont intervenus pour les secourir. Il y avait un mort et l'autre a été immédiatement transporté à l'hôpital par l'ambulance. Par ailleurs, certains parents s'inquiètent de voir des enfants, y compris des élèves, circuler sous la pluie. Ils demandent que les établissements scolaires retardent la sortie des élèves jusqu'à la calmer, en fait de les protéger contre les risques liés aux catastrophes naturelles. Quand il plaît comme ça, surtout pour les élèves Rwamara, il vaudrait mieux de les garder à l'école et ne les libérer qu'après la pluie. Selon les statistiques de Minemo, entre septembre 2025 et le 15 janvier 2026, le pays a enregistré 470 catastrophes naturelles et a causé la mort de 67 personnes et blessé 123 autres. Un agent du ministère chargé de la gestion des urgences, Alphonse Hishamanda, appelle la population à une vigilance accrue durant cette saison pluvieuse. Les habitants doivent bien fixer les toitures de leur maison et prendre des précautions face à la foudre, en se mettant rapidement à l'abri dès qu'il pleut. Il est également important de s'assurer que les lieux très fréquentés ou les lieux de travail disposent des paratonnerres. Ce n'est pas une simple recommandation, c'est une obligation et des contrôles sont en cours. Le Minemo indique également qu'à la fin de l'année dernière jusqu'au premier jour de janvier de cette année, les catastrophes naturelles ont détruit 674 maisons, endommagé des cultures sur une superficie de plus de 406 hectares, tué 33 bovins et détruit des infrastructures, notamment 9 pots, des réseaux d'eau potable et 29 lignes électriques. La foudre est la principale cause de décès avec 45 morts, soit 61% de l'ensemble des victimes. Elle est également responsable de 96,9% des pertes animales. Les inondations, quant à elles, ont causé la mort de 13 personnes.
Parlons à présent préservation de la nature. L'Agence rwandaise pour la promotion du développement, RRDB en sigle et en anglais, s'inquiète de la recrudescence du braconnage dans le parc national des volcans. RRDB a déclaré que l'augmentation du nombre des pièges et de gorilles capturés dans le parc devrait inciter les habitants à signaler les braconniers, qui constituent une menace pour le développement de l'ensemble du pays. Les braconnages dans le parc national des volcans représentent un obstacle majeur à la conservation de l'écosystème qui l'abrite. Lors d'une réunion communautaire qui s'est tenue fin 2018 dans le village de Kagitega, en secteur Kianika du district de Bulela, le commandant du commandement nord de la région militaire, le colonel Steven Kaigumire, a indiqué que le phénomène s'aggravait et affectait les bénéfices tirés par les habitants et les pays de cette activité. Une étude menée par RRDB en collaboration avec le Programme international de conservation des gorilles et Gorilla Doctors révèle une augmentation alarmante du braconnage entre 2023 et 2025, comparable au pic atteint en 2009. En 2023, 2200 pièges ont été installés, plus de 2300 en 2024 et 2336 ont été découverts fin 2025. À titre de comparaison, 446 pièges avaient été trouvés en 2019, ce qui fausse les chiffres. Le secrétaire exécutif et les habitants du parc national des volcans affirment ignorer encore les causes de cette recrudescence du braconnage, mais assurent que des mesures sont prises pour lutter contre ce phénomène. Les directeurs de parcs rwandais, Ngoga Telesfor, déplorent que les braconnages atteignent un tel niveau dans des parcs qui contribuent au développement de la région et du pays en général. Ils demandent que la voix et les yeux de ceux qui bénéficient de la conservation du parc contribuent à mettre fin au braconnage. Lors d'une récente réunion communautaire en secteur Kianika du district de Bulela, le gouverneur de la province du Nord a déclaré que ce problème serait traité, les forces de sécurité afin de mettre un terme au phénomène et préserver ainsi l'écosystème du parc. Hormis des buffles et autres animaux de montagne, seuls 6 gorilles avaient été capturés dans des pièges à la fin du mois d'octobre de l'année dernière. Le secteur le plus touché par les braconnages était Kinigi, 817 pièges, Bugeshi, 548, Kabatwa, 307, Gatagara, 287. Par ailleurs, 38 braconniers ont été arrêtés et emprisonnés. Cependant, malgré ces actes honteux, le parc a versé l'année dernière aux populations riveraines plus de 2,150 milliards de francs rwandais grâce au programme de partage de recettes. Sport à présent, le ministère des Sports indique que les infrastructures que le Rwanda continue de développer constituent un pilier essentiel pour l'accueil des différentes compétitions. C'est qu'elles contribuent directement au développement national. Ces déclarations sont faites alors que mercredi, le Rwanda a officiellement lancé la Coupe d'Afrique des handball. Le Rwanda s'impose de plus en plus comme un arbre du sport et du divertissement, après avoir accueilli plusieurs événements sportifs majeurs, notamment l'Assemblée générale de la Fédération internationale de football, FIFA, les prix FIA, ainsi que le championnat du monde du cyclisme. Désormais, depuis ce mercredi, le pays accueille également la Coupe d'Afrique de handball. Les spectateurs venus vivre l'intensité de cette compétition estiment qu'il s'agit d'une grande fierté, tant pour eux que pour la nation dans son ensemble. C'est un événement très important et une grande source de fierté pour notre pays. Nous apprécions toujours ce genre d'initiative, car elle montre au monde que le Rwanda continue de progresser, notamment dans le domaine du sport. Nous avons vu que notre équipe est forte. Nous la soutenons en tant que Rwandais et nous espérons qu'elle figurera parmi les meilleurs. Le président de la Fédération rwandaise de handball, Alfred Twahirwa, a affirmé que l'équipe nationale est bien préparée. Il se félicite également des infrastructures dont dispose le pays, qu'il considère comme la base de toute réussite.
ni ikintu gikomeye cyane kubera ko abanyamahanga bavuye mu bihugu bitandukanye bari hano. C'est un grand moment de voir des délégations étrangères réunies ici, ainsi que des habitués, tout satisfaits de progrès réalisés par le pays et de la qualité des infrastructures existantes. Les visiteurs apprécient également la ville et l'accueil chaleureux qui leur est réservé, et ils sont curieux de découvrir le niveau atteint par le handball rwandais. De son côté, la ministre des Sports, Nelly Mukazaire, souligne que l'accueil de nombreuses compétitions d'envergure représente une véritable opportunité pour l'économie nationale. kugira ngo tubyakire neza kandi ko nkuko rwose ari umurongo twihaye tugomba kugaragaza. Tout d'abord, nous sommes bien préparés pour accueillir cette compétition, conformément à notre vision de promouvoir une image positive du pays. Ensuite, ces événements nous offrent l'opportunité de participer activement à la compétition, car la concurrence permet de progresser. Il favorise également les investissements, puisque les 16 pays participants séjournent dans nos terres. Tout cela nous pousse à mieux préparer nos équipes, car notre ambition n'est plus seulement d'accueillir des compétitions, mais aussi d'y rivaliser. La Coupe d'Afrique de handball réunit 16 pays africains. Les meilleures équipes décrocheront leur billet pour le championnat du monde qui se tiendra en Allemagne. Parlons à présent de la diaspora étrangère qui se trouve au Rwanda. Les Érythréens résidant au Rwanda s'est dit satisfaits de mesures prises par le gouvernement rwandais pour faciliter leur travail dans le pays et apprécient les soutiens quotidiens que leur apporte la population rwandaise. Reportage. Dawit Hadish est un ressortissant érythréen installé au Rwanda. Depuis 10 ans, il exerce dans le secteur de la construction. Il a récemment lancé un important projet immobilier d'une valeur estimée à 20 millions de dollars américains, mis en œuvre dans le district de Gasabo. Parmi les aspects qu'il apprécie, le plus figure la qualité de sa collaboration avec les Rwandais, un facteur déterminant qui l'a conduit à prendre la décision de s'installer durablement au Rwanda. Je suis arrivé pour la première fois au Rwanda en 2007, puis je suis revenu en 2011. Ce que j'ai constaté en seulement 4 ans était impressionnant. Le pays avait connu un développement remarquable et cela a renforcé l'image positive que nous avions du Rwanda et nous a donné l'idée de commencer à y travailler. Les Rwandais ont une mentalité très ouverte. Ils comprennent l'importance de l'investissement et reconnaissent la valeur des investisseurs. Étrangers et de leur travail. Partout où nous intervenons, la collaboration est excellente. En voyant que le système fonctionne bien et que le pays continue de développer, j'ai décidé de m'y installer définitivement. La bonne collaboration avec les Rwandais au quotidien et l'égalité des chances accordées à tous sont également soulignés par d'autres ressortissants érythréens vivant au Rwanda, qu'ils soient entrepreneurs ou étudiants. Nous menons différentes activités aux États-Unis, mais le Rwanda est un cas particulier. Tout d'abord, il y a une bonne gouvernance qui offre de réelles opportunités d'investissement. Personnellement, je dirais que le Rwanda est le meilleur pays pour investir en Afrique. De plus, il y règne la paix. Notre université accueille de nombreux étudiants venus d'autres pays africains. C'est une opportunité exceptionnelle pour nous, Africains, car nous pouvons étudier ici sans être obligés d'aller loin de nos pays. Et notre avantage important est que nous bénéficions des mêmes chances que les autres étudiants. Du côté des Rwandais qui collaborent avec les Érythréens, la satisfaction est également manifestée, notamment en ce qui concerne les compétences acquises à travers ce partenariat et les opportunités professionnelles offertes. C'est une très bonne expérience. Apprendre et travailler avec des étrangers nous donne le courage et la confiance de pouvoir évoluer au niveau international. Cela montre que notre pays est un endroit où chacun aime vivre et surtout que nous en sommes capables. Selon les analystes économiques, la présence d'étrangers au Rwanda constitue l'un des leviers importants de la croissance économique à travers les investissements et les partenariats qu'ils développent.
dushoboye. nabo ni ibintu byiza ni ibintu bitanga experience nini cyane. C'est un apport très positif car cela génère des devises pour le pays. Cela contribue également à donner de bonnes images du Rwanda à l'international. Ces investissements deviennent de véritables ambassadeurs à l'étranger, incitant d'autres à s'intéresser au pays et à investir, que ce soit dans l'éducation, la santé ou d'autres secteurs. C'est donc une grande opportunité pour renforcer l'investissement et promouvoir l'image du Rwanda. Le Rwanda et l'Érythrée entretiennent des relations bilatérales solides et en constante évolution, fondées sur une coopération étroite dans plusieurs domaines, notamment la politique, la sécurité, l'économie et la coopération internationale. Avec cette page internationale que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné durant cette édition, équipe dirigée par Janvier Murenzi Karangwa, je vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi en compagnie des programmes de la télévision rwandaise.